L'un des objectifs de cette action était de mobiliser des jeunes en situation d'insertion professionnelle dans un projet complet et dans un temps court pour qu'ils puissent participer du début de l'action à la fin de l'action. Le projet a été construit autour du vélo. Nous avons récupéré plus de 250 vélos. 140 ont été remis en état dans l'un de nos ateliers par les jeunes et par l'éducateur technique. Dans le même temps, nous avons organisé le voyage pour qu'une dizaine de jeunes du CEP puissent remettre ces vélos en main propre à des jeunes ivoiriens. C'est avec la BPDJ de Cannes-sur-Mer que nous avons réussi à construire le projet humanitaire La jeunesse roule pour l'Afrique. En tant que commandant de la brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie, il m'a semblé important d'accompagner ce projet, d'engager pour aller au-delà de nos interventions de prévention auprès des jeunes du CEP et ainsi renforcer les liens entre notre jeunesse et les forces de sécurité. Ce projet humain s'est bâti autour de valeurs que nous portons au quotidien: respect, solidarité et engagement. Bonjour monsieur, dame, je m'appelle Joël Montero Cardozo, j'ai 16 ans. J'ai fait un apprentissage de jardinier paysagiste. J'ai bien aimé mon expérience en Côte d'Ivoire, c'était fantastique. Et j'ai bien aimé donner des vélos aux enfants, aller voir les SOS Village et être en partenariat avec la Multari Club. Et j'aimerais bien rapporter des matériaux scolaires, livres, manuels. Moi, je pense que c'est tout à fait possible de faire un deuxième voyage. Et pour le deuxième voyage, moi, ce que j'aime bien qui se fasse, c'est qu'on ramène des équipements sportifs, exemple des ballons de foot, des cages de foot, des sacs de frappe, des appareils de muscule, des stylos, des crayons, des cartables, des cahiers. Moi, ce qui m'a marqué pendant ce voyage, c'était, comment dire, le niveau de vie des gens. Ils vivent pas comme nous dans une belle maison, dans un bel appartement. Là-bas, c'est des trucs vite faits. Des fois ils ont des bidonvilles. Ça m'a marqué. Ouais. J'ai essayé de travailler pour ma vie future. Et j'ai essayé de diminuer le cannabis. Je m'appelle Michel Buvry, je suis l'éducateur technique de Roux. Je voudrais vous parler de l'émotion qui s'est dégagée lors de la visite de la cathédrale d'Abidjan. J'ai vu nos jeunes gens de toutes confessions différentes suivre et écouter avec attention la présentation de notre guide. Cet homme a su transmettre sa passion avec conviction et la participation et l'écoute de nos jeunes était au rendez-vous. Sans doute très touché par leur attitude, il nous a fait l'honneur d'accepter de remplir le livre d'or de la cathédrale. Et c'est un moment d'émotion important. Pour nos jeunes, c'était un voyage, je pense, extraordinaire, qui laissera des souvenirs pour certains vraiment impérissables, des souvenirs chargés d'émotions qui, je pense, les aideront à se construire. Bonjour, je m'appelle Manu Chartreux, j'ai 17 ans, je suis en espace vert. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est donner des vélos aux petits. Et ce que j'aimerais bien leur apporter, c'est ordinateur, vêtements. Je m'appelle Malik, j'ai 17 ans et j'ai fait une formation de mécanique de roue. Le souvenir, c'est quand j'ai porté le petit dans mes bras. La pauvreté entre l'Afrique et la France, si je reviendrais, je voudrais donner plus de choses, des livres, des affaires scolaires et plein d'autres choses. Bonjour, je m'appelle Tony, j'ai 18 ans, je suis en atelier de mécanique de roue. Donc je voulais vous raconter un jour où on est allé en Afrique, où on est allé dans une école. Il y avait plein d'élèves qui étaient alignés et tout ça pour nous accueillir. Ils ont parlé, on a atterri dans les classes, ils ont parlé de plusieurs langues que même nous, on a du mal à maîtriser. Quand on est dans les classes, on a vu qu'ils avaient beaucoup de difficultés scolaires au niveau surtout du matériel. Donc on espère y retourner l'année prochaine pour pouvoir aller les aider et leur donner. Bonjour, je m'appelle Anis Kadour, j'ai 16 ans. Je fais de la cuisine, je suis en apprentissage.
Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était vraiment incroyable. Le meilleur souvenir que j'ai eu, c'est d'avoir offert les vélos aux petits. J'ai eu l'opportunité de goûter un fruit qui n'existe pas en France, c'est le cacao. C'était vraiment très beau. On ressort le corps vraiment plein de joie d'avoir vu tous ces enfants qui n'ont rien et qui gardent le sourire quand même. Moi, ce que je ferai la prochaine fois si j'y vais, un jour, j'espère, c'est de ramener des petits objets, comme des petits objets qui nous servent pas à nous, mais pour eux, c'est comment dire, magique, quoi. Ouais, comme une tour Eiffel ou un petit souvenir de France. Là-bas, j'ai appris la valeur du partage, puisque même les personnes dans la misère peuvent donner généreusement. Je peux le réutiliser pour tout mon entourage, pour tous mes amis, pour tout le monde. C'est vraiment une chose qui m'a vraiment touché au plus profond de mon cœur. Et j'espère pouvoir le transmettre à beaucoup de mon entourage. Je pense qu'on pourrait continuer cette action en suivant les jeunes à qui on donne les vélos, faire une collaboration avec le pays, là, par exemple la Côte d'Ivoire, mais ça peut être le Sénégal, un pays pauvre. Et on peut chaque année, par exemple, leur donner des vélos, des vêtements, ça peut être divers et varié, mais on pourrait continuer ça. Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est suivre les jeunes à qui on a donné les vélos. C'est ça qui m'intéresserait le plus. Je dirais que cette action humanitaire, la jeunesse roule pour l'Afrique, a été une réussite pour différentes raisons. C'est parce que le projet était travaillé d'une manière transversale et avec un certain nombre de partenaires qui étaient vraiment nécessaires. C'est le fruit d'investissements, de soutien et d'implication dans des actes éducatifs et pédagogiques quotidiens. C'est la découverte d'un pays avec des notions de respect, de partage, d'aide auprès des personnes en difficulté. C'est un voyage de 10 jours avec 8 jeunes et 3 encadrants. C'est la distribution de 140 vélos à des jeunes Ivoiriens pour améliorer leur quotidien. C'est une économie d'argent pour les parents de ces jeunes Ivoiriens, car ils n'ont plus à payer le coût des transports pour aller à l'école. C'est aussi plusieurs centaines de petits cadeaux qu'on a pu offrir à certains jeunes Ivoiriens grâce à la participation de nos partenaires. C'est également la possibilité de travailler avec un projet avec des jeunes pour des jeunes. C'est donc une action pédagogique au bilan positif qui pourrait être reconduite. Nous pourrions garder l'idée du vélo car c'est un outil indispensable pour ces jeunes qui doivent se déplacer pour aller à l'école. Mais nous pourrions aussi les aider autrement dans leur insertion professionnelle.